Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, il peut il va le faire, il va le faire. Il va faire marche Hakir au championnat du monde de Paris. Attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors c'est vrai que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission, je m'en excuse, on a pris un petit peu de temps pour soi également. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo de l'interview il y a 15 jours que je vais mettre en ligne dès demain. C'est vrai que pareil, j'ai mis du temps avant de la télécharger, donc elle sera retrouvée dès demain. En tout cas, avant de débuter l'émission de ce soir, je voulais quand même féliciter nos amis rugbyman de Saint-Claude qui ont gagné ce week-end leur match de huitième de finale face à Roubaix. Une belle victoire, 38-15, qui leur permet d'accéder en quart de finale de Fédéral 3. Donc l'aventure n'est pas terminée, donc c'est top. C'était du côté de Migène que le match a eu lieu, donc voilà, le prochain tour, ça va être Vincennes le 15 juin prochain. Donc là, ils ont un petit peu de temps pour récupérer. En plus, il faisait chaud ce week-end, donc pour préparer ce quart de finale, en espérant bien évidemment que nos amis de Saint-Claude puissent faire un parcours un peu, j'ai envie de dire, un peu comme Lons il y a quelques années. Vous avez gagné la finale de Fédéral 2. Même là c'est Fédéral 3, pardon, mais c'est un sacré périple. Voilà. Ce soir, donc, on voulait mettre en avant une discipline qu'on n'avait encore jamais couverte dans le média. C'était tout ce qui est sport nautique. Et c'est vrai que avec bien sûr un illustre champion du monde, Martin, alors je sais plus son prénom, mais dans les années 90, qui était champion du monde de ski nautique, qui a un petit peu démocratisé cette discipline. Aujourd'hui, on voit le wakeboard, on voit le ski nautique, puis je pense qu'il y a encore d'autres disciplines qu'on va évoquer ensemble avec notre invité du soir. Donc on va lancer le live, je vais laisser se présenter, n'hésitez pas, on est à peu près pour une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en chat, en commentaire, et comme ça on lui posera. Allez, c'est parti. Et je ne l'ai pas dit, c'est le club moto nautique jurassien qu'on reçoit ce soir. Alors on va voir, on espère que ça marche. Alors ça n'a pas marché, on va lancer l'invitation. Et cette fois-ci, ça va marcher. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le média. En tout cas, c'était sympa parce que c'est vrai que pour expliquer un petit peu aux gens, tu m'as contacté pour faire un petit zoom sur votre club nautique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, puis après on va rentrer dans le vif du sujet pour présenter la structure, un petit peu les activités, parce que là on arrive pile poil dans la période pour aller se baigner au lac de Bouglan notamment. Et ouais, c'est vrai que la saison est lancée depuis peu là. Alors moi, je m'appelle Victorine, je suis bénévole au CMNJ depuis maintenant très longtemps, hein, parce que voilà, moi c'est mon sport. J'en fais depuis que je suis toute petite. Ça fait environ 12 ans que je pratique et j'ai évolué en compétition avec le CMNJ et maintenant je suis bénévole. Voilà, je m'occupe de leurs réseaux sociaux et aussi du coaching le week-end et pendant les vacances. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans le ski nautique? Parce que tu as dit que tu as commencé tôt, mais c'est pas évident en plus qu'on commence. Alors, je suis pas tombée là-dedans comme ça par hasard parce que Mhm. mes parents en ont fait, mes grands-parents aussi, et j'ai beaucoup de membres de ma famille qui en ont fait aussi, donc c'est pas par hasard en fait finalement. Et grâce au CMNJ, depuis toute petite, j'ai pu évoluer avec eux. Ils m'ont tout de suite dit que voilà, je pouvais faire avec eux et je suis allée. Et ils m'ont fait évoluer. Voilà, j'ai commencé avec eux et voilà, on en est là aujourd'hui, bénévole. J'ai passé mon permis pour eux
pour les aider le week-end et là, bah, cette fois pour coacher en fait. D'accord. Et c'est vrai que alors, le CMNJ, alors qu'on appelle le club, un club motonautique jurassien, donc ça représente plusieurs disciplines. C'est quoi un petit peu ce que vous proposez comme Alors, discipline? on propose le ski nautique principalement et le wakeboard. Donc le wakeboard, pour rappeler un petit peu aux gens qui connaissent pas, c'est quoi? Alors, le wakeboard, grossièrement, on va dire que c'est du snow en fait. Mhm. Et une seule planche, comme le snow en ski alpin en fait. Et voilà, c'est quasiment la même chose, mais sur l'eau. Donc en fait, on va dire la technique, c'est quasiment la même hein, entre les Alors, deux. les sensations de glisse, on va dire qu'elles sont Mhm. les mêmes. Les techniques pour voilà, glisser sont les mêmes aussi. Après, les figures sont différentes, évidemment. Ouais. Et la technique, au début, se rapproche. Mais après, on part vraiment sur des techniques différentes pour les sauts, les figures, etc. Je l'ai dit, je parlais de Martin, mais c'est Patrice Voilà. Martin, un champion du monde, Ouais, ouais. voilà, de ski nautique, qui était quand même assez connu quand même, hein. Mais c'est vrai que tu parles de figure pour pas mal de choses, mais au début, l'initiation, on apprend déjà à Oui. se lever, ce qui est pas une mince affaire en ski nautique et même en wakeboard. Moi, j'ai souvenir, hein, juste pour faire un aparté, d'amis qui étaient avec leur bateau et ils faisaient du wakeboard. Déjà de se lever et de tenir debout, c'est déjà un exploit. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la technique, quels muscles ça nécessite, parce que il y a des muscles particuliers aussi hein, pour se lever. Alors nous, au club, dans beaucoup de clubs en France, en fait, on est équipé de barres pour les débutants. Mhm. En fait, les barres, ça permet d'être à côté du pilote du bateau, qu'on puisse communiquer et qu'on puisse donner les premiers conseils aux jeunes, et aux adultes aussi. En fait, ça permet d'être plus stable et de sortir plus facilement et de pouvoir faire sortir tout le monde, en fait, que ça soit accessible à. Mhm. Donc, ça nécessite du gainage, un petit peu quand même. Et après, en écoutant les conseils, on se lève assez facilement à la barre, en fait. À la barre, Mhm. ça reste accessible à tous. Et après, quand on passe sur la corde, donc le palonnier derrière le bateau, ça demande un peu plus de gainage, de tonus musculaire dans les jambes, dans les épaules, mais surtout de gainage parce qu'il faut réussir en fait à rester droit et à pas se faire mal au dos, pas à se voûter ou voilà. Mais Oui, en parce qu'on est quand même tiré à une grosse pression, quoi, une grosse force du bateau, en fait, hein. ouais, voilà, c'est ça. Donc moi je dirais Donc, dans le gainage. et justement, il y en a qui ont des tendinites, à force, peut-être sur des longues journées, à la fin de la journée, aux bras, aux jambes, enfin, pas aux jambes, parce que du coup, mais plus aux bras. Alors des tendinites non, mais des courbatures ouais. Sur Ouais. au niveau des trapèzes, des deltoïdes, ça peut arriver. Même parfois au niveau des coudes, on a du mal après à tendre, mais ça reste pas longtemps. C'est passager. Bon, alors, je vois sur votre publication Instagram que vous proposez des initiations dès l'âge de Oui. 2 ans, du baby ski. Moi, j'ai ma fille qui a 3 ans, je peux la mettre, du coup, c'est pas trop tôt. Enfin, je suis surpris d'ailleurs de voir ça, mais tant mieux. Mais c'est quand même particulier de commencer Alors aussitôt. en fait, pour le baby ski, il faut un équipement particulier. Mhm. En fait, une barque, voilà, un petit bateau qui est fait exclusivement pour les enfants de moins de 4 ans. Et en fait, on a aussi des skis qui sont attachés, en fait, pour que les D'accord. enfants n'aient pas à gérer leur ski. Et en plus, pour les enfants encore plus petits, donc à partir de 2 ans, avec une poulie attachée sur la barque, on tient les skis en fait avec une corde à la main, ce qui permet que l'enfant reste debout, juste attaché à la barre, et il peut évoluer comme ça, juste en glissant sur l'eau, sans effort physique en fait, quasiment pour lui. Ah, c'est incroyable ça. Effectivement, tout est adapté pour en Ouais. fonction de l'âge et tout. Donc, ça commence à 2 ans, ça peut aller jusqu'à vos plus, enfin, les pratiquants sur vos glands, ils ont quel âge les plus Alors, anciens? Parce que on peut pas faire non plus à 70 ans, hein, je sais pas. j'ai un exemple du club de Dijon. Mhm. Le plus ancien, donc le doyen du club de Dijon, a 91 ans.
Ok. et fait Oui. encore du ski nautique à bon niveau. Voilà, Ah ouais, donc encore slalom. justement, c'est intéressant. On va venir sur l'aspect compétition technique. C'est aussi un média qui parle de compétition, le Sport 39. Mais toi, tu as des figures un petit peu que tu affectionnes en particulier ou pas? Alors, moi, j'ai pratiqué les deux disciplines, donc du ski nautique et du Mm. wakeboard. Et je pratique toujours le wakeboard d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime les deux disciplines, hein, ça, c'est pas, là. C'est pas la même chose, donc je les aime toutes les deux. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les, les sauts en wake. Et sur le ski nautique, j'aime beaucoup les figures glissées, les 180, les 360. C'est vraiment ce que j'aime faire quand je skie, en fait. Est-ce qu'il y a des similitudes avec le skateboard, justement, en tirant des figures par rapport à... Pas de skateboard, mais j'ai des amis qui font des figures et qui s'entraînent un petit peu avec un skateboard, avec l'appui sur les pieds. Mhm. Ils travaillent les appuis, voilà, appui plus sur les orteils, plus sur les talons pour gérer leur trajectoire après sur l'eau. C'est D'accord. pas les mêmes sensations, mais ça aide à gérer les appuis. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les deux disciplines, le wheelboard et le ski nautique, comment ça se passe en compétition? C'est quoi un petit peu le format, le temps de session, voilà, un petit peu, raconte-nous un petit peu tout ça parce qu'on ne connaît pas. Alors, déjà, les compétitions de wakeboard et de ski nautique sont vraiment différentes. Je vais commencer par le ski nautique. Oui. En ski nautique, on a 3 disciplines différentes. Le slalom, donc là, c'est sur un ski. On appelle ça le monoski. On doit slalomer entre les bouées. Et en compétition, en fait, on réduit la corde et donc on réduit la longueur de la corde et on augmente la vitesse. Donc, c'est de plus en plus technique. Et en fait, on va regarder jusqu'où le compétiteur peut aller et enregistrer sa meilleure performance. Ensuite, pour les figures, donc là, c'est un autre ski, toujours en monoski, c'est un autre, un autre ski. Là, c'est vraiment des figures, donc des sauts, des figures glissées, donc 180, 360. Et là, en fait, il faut atteindre un certain nombre de points, Mhm. dépasser un certain nombre de points, en fait, et marquer le plus grand nombre de points possible en validant le plus de figures. Et ensuite, Vous avez du temps? Vous avez du temps là sur ça, sur ce ouais. run? En fait, enfin pas forcément du temps, mais par exemple en compétition, on a le plan d'eau et on dit aux compétiteurs qu'ils ont soit un aller, soit un Ah oui. aller-retour pour faire leur, euh, leur figure en fait. Mhm. Que ça, c'est un programme de figures que les compétiteurs vont préparer à l'avance et qu'ils vont devoir faire sur le temps imparti ou voilà le. Et ensuite, on a le saut. Mhm. Donc là, en plein à disposition sur les plans d'eau. Et il va falloir faire la plus longue, le plus long saut en fait, enregistré le jour de la compétition. Et ils peuvent aller jusqu'à combien de mètres du coup? Euh, alors ça, moi, je n'en ai pas pratiqué, j'avoue. Ça, je laisserai mes copains en saut faire. Moi, ça, je pratique pas. Et à Vouglan, on n'en pratique pas, plus maintenant. D'accord. Ah, parce que je pense que ça peut aller loin, ça peut aller à 15 Ouais, mètres, 20 mètres, moi j'en sais rien. ouais, ouais. Et ils Ouais, ça prennent peut. énormément de vitesse et ils ont des très 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 longs skis, ce qui permet Ouais. de prendre une vitesse et après d'aller très très loin. Bah, c'est un peu comme le saut à ski, hein, pour en faire un parallèle où effectivement ils ont aussi des grands skis Ouais. pour peut-être pour le vol entre guillemets, hein. Et là c'est un peu pareil aussi, j'imagine pour le ski nautique sur du vol quoi. Ouais. Et le wakeboard du coup Alors, alors pour terminer sur la le partie wakeboard, c'est compétitive. un peu comme les figures, en fait. On appelle ça un run et on va devoir, dans un temps imparti, faire le maximum de figures possibles pour marquer des points. Ok. Ouais, donc ça rejoint un petit peu la partie ski nautique, la partie figure. Mais Est-ce que physiquement, c'est ouais. vraiment deux compétitions distinctes, par contre. Est-ce que physiquement, le slalom, c'est pas le plus compliqué? Parce que tout à l'heure, tu parlais de la vitesse, avec ça demande à la fois de la technique,
du physique pour tenir parce que les muscles sont peut-être davantage sollicités avec la vitesse, peut-être plus à ras du sol, à ras aussi du plan pour C'est tourner. vrai que le slalom paraît plus physique, mais chaque spécialité, en fait, va défendre son point de vue en disant moi je suis plus physique parce que je fais ci ou parce que je fais ça. Mais oui, d'un point de vue extérieur, le slalom paraît plus physique par la vitesse. C'est d'ailleurs la spécialité avec le plus de vitesse, hein, parce qu'en wakeboard, on n'a pas une très très grande vitesse. Donc ça paraît plus physique, mais toutes ces disciplines sont physiques quand même. À un niveau de compétition, ça reste quand même assez éprouvant. Juste pour faire un aparté, si je te parle de Caroline de Bouvry, c'est la présidente du club, c'est ça, hein, parce que je vois beaucoup son nom. La vice-présidente du club, ouais. D'accord, parce que je voyais pas mal son nom dans les articles notamment. En parlant de compétition, justement, toi, tu parlais tu as fait de la compétition auparavant. Est-ce que tu peux nous exposer un petit peu ton palmarès, si tu as fait des compétitions nationales? Alors, moi, j'ai été dans les compétitions des Petits Princes, ça s'appelle, donc c'est la catégorie moins de 10 ans. J'y ai été pendant 4 années consécutives. J'ai remporté à chaque fois le prix dans ma catégorie. Et je suis allée jusqu'à la finale nationale à Arc-sur-Tille en 2017, que j'ai remporté aussi. Ce qui m'a permis d'aller en stage chez l'un des meilleurs entraîneurs en France, Jacques Lataste. Et après, malheureusement, je me suis blessée et je n'ai pas repris la compétition. Mais voilà, je continue à skier au CMNJ, sur le plan d'eau de Vouglan, mais un peu plus loin de la compétition. Et t'as pas eu de regrets après ta blessure de pas retenter ta chance, ou ça t'a vraiment dégoûté du coup de la compétition, du haut niveau? Alors, je me suis pas blessée en ski nautique, donc ça m'a pas donné envie d'arrêter ou voilà. Mais les premières années, j'avoue que ça a été difficile de ne plus skier comme avant et de pas m'entraîner autant en fait, parce que je m'entraînais quasiment tous les jours hein, en période estivale. Et c'est vrai que les 2 premières années, je m'entraînais peut-être une fois tous les 15 jours. C'était long. Je me disais, je perds mon niveau, puis ça se voit vite. Je perdais, je faisais moins de figures, un peu plus d'appréhension aussi au niveau des sauts ou des figures plus complexes. Mais avec le temps, en me tournant un peu aussi vers le wakeboard, voilà, j'ai d'autres. Je commence à retrouver les sensations d'avant, mais vers d'autres figures ou d'autres disciplines, comme le wakeboard en tout cas. Et au niveau du club, là, en préparant l'émission, on se disait ensemble, je dis bah voilà, on va essayer d'évoquer un petit peu l'actualité du club, les compétitions. Est-ce qu'il y a des athlètes à distinguer sur l'an passé, parce que vu que ça commence la saison, là, on peut pas forcément parler, mais Alors, là, le nouveau président du CMNJ, c'est Alexis Baroni. C'est un ancien compétiteur en slalom. Il est champion de France de slalom. et sa femme fait du trail. Si j'ai dû l'interviewer, je pense, Cyril. C'est sa sœur. Le monde est petit, Voilà. sa sœur, pardon. Et donc, pareil, à haut niveau. Il est parti en Floride il y a quelques années pour les mondiaux. Et voilà, les championnats de France plusieurs fois. Voilà. Ah oui, quand même du bon Ouais. niveau. Et attends, parce que là, je voyais les photos, choses comme ça. Mais et du coup, il y en a d'autres derrière qui vont suivre là sur l'année à venir. Vous avez des espoirs sur certains profils, ou c'est encore un petit peu trop tôt là? Là, c'est encore un petit peu trop tôt. On n'a pas encore commencé les journées découvertes. On peut voir un peu les jeunes enfants ou même un peu plus grands, les adolescents qui peuvent être intéressés et qui pourraient être prometteurs. Donc ça va se dessiner, on va dire, dans quelques semaines. Parce que ça coûte combien l'adhésion à votre club du coup? Alors, c'est pour 6 mois, c'est combien? Comment Alors, ça se passe? en fait, on est un club, on va dire. Alors, à Vouglan, on est restreint en fait. On est là on va dire, fin mai jusqu'à début septembre.
On propose des licences à la saison, en fait. Et après, pour les licenciés, des tarifs préférentiels Mhm. pour les adhérents du club. Et on propose aussi des journées découvertes avec des tarifs réduits Ok. pour faire un maximum de personnes et faire découvrir en fait tout au long d'une journée à des vacanciers, des gens du port qui ne Mhm. sont pas au club et qui veulent découvrir et voilà. Parce qu'on en voit pas mal de gens faire du wakeboard, du ski nautique comme ça, à titre personnel, loisir, avec soit les bateaux de leurs copains, leurs propres bateaux. Ces gens-là, vous pouvez quand même les accoster. Bah, tiens, venez au club, on va peut-être vous proposer des leçons, des choses pour vous améliorer, ou c'est encore un petit peu de niche par rapport à ces gens-là qui restent dans leur coin et vous avez du mal à les approcher. Alors, quand on propose les journées découvertes, en fait, on s'installe au port du Mai à Vouglan. Non. En fait, on a du passage, on discute avec les gens et on leur propose une session, voilà, au club, qui après peut découler sur une licence. Et après, voilà, ils peuvent venir s'entraîner avec nous. On peut leur proposer des sessions, des entraînements, etc. Oui, moi, c'est deux petites questions. Je vois que le temps passe malheureusement, mais alors une question un petit peu, bon, tu la connais parce que j'en ai parlé, mais un petit peu d'environnement et même un petit peu on va dire sociétal, parce que c'est vrai que il y a 1 ou 2 ans, il y a eu quand même des tensions. Alors c'était plus avec ceux qui faisaient du jet ski et ceux qui étaient bah, les nageurs, les plaisanciers, hein, qui se plaignaient un petit peu des jet skis parce qu'ils faisaient un peu n'importe quoi. On a l'impression quand même que ceux qui sont au bateau respectent un petit peu plus quand même les nageurs. Il y a quand même un petit bémol, c'est quand même l'aspect environnemental. Quand est-ce qu'on va passer sur des bateaux full électriques pour essayer de moins polluer entre guillemets les lacs? Alors, Qu'est-ce que tu en penses? il y a des bateaux déjà qui sont Mhm. en train d'être élaborés, hein, des Mhm. bateaux de ski nautique notamment. Mais le problème, c'est que des bateaux électriques, il y a des batteries. C'est très... Et pour un bateau de ski nautique, leur spécificité, en fait, c'est que le bateau doit être assez léger pour atteindre une vitesse de pointe directement après la sortie du skieur. Et Ouais. ça, pour le moment, avec un bateau électrique, vu qu'il y a des batteries qui sont lourdes, ça fait également des grosses vagues que nous ne voulons pas à l'homme. C'est le bémol. Donc, D'accord. pour le moment, on se baserait plus sur des bateaux électriques pour le wakeboard. Mhm. Pour le slalom, ça resterait encore un peu plus compliqué, mais peut-être dans les années à venir. D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'on sent que le bateau en règle générale sur Vouglan est plutôt bien accepté par rapport au jet ski. C'est Oui, sûr que oui. on le voit. Et je me posais une dernière question, bah, justement par rapport aussi à Patrice Martin. Euh, à quand un sport olympique, le ski nautique? Alors, Parce que il y a eu des discussions Mhm. pour le ski nautique et le wakeboard, et la discipline du wakecable aussi, hein, qui est un téléski en fait sur l'eau. Grosse. Mhm. Sauf que il y a eu des rumeurs sur en fait la pollution des bateaux et comme quoi D'accord. voilà, le comité olympique pour le moment émettait une réserve en fait là-dessus. C'est vraiment la pollution qui sera un frein pour Ouais, voilà. c'est un argument qui a du mal à s'entendre dans le sens où quand ils suivent les épreuves de triathlon, ils utilisent des bateaux aussi pour suivre les athlètes. Alors certes, il y a un aspect sécuritaire aussi de les suivre, mais ça reste un bateau, ça reste de l'essence qu'ils utilisent pour suivre les athlètes et puis même pour filmer. Donc ça reste une pollution également. Donc bon, pour l'instant, c'est enterré, comme tu nous le dis. Et voilà, pour l'instant, c'est d'accord. Alors je vois que si à peu près il reste 2 3 minutes. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Parce qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Victorine? Moi, je voulais juste dire que nous proposerons des journées découvertes le 29 juin à Ouais. Voiron, le 14 juillet et le 15 août. Voilà, c'est ouvert à tous à partir de 9h et c'est toute la journée. Et c'est 15 euros, c'est ça? C'est 15 C'est euros. combien? 15 euros. Bon, ça va, ça reste accessible. C'est aussi ce qu'on pourrait se dire des fois.
le bateau c'est cher, enfin faut payer l'essence, machin. Là, on fait pas le parallèle et je pense pas me tromper en disant que ça a rien à voir le ski nautique avec le golf où là faut sortir pas mal d'argent quand même. Ça reste quand même accessible, ce que vous proposez quand même. Alors en fait, notre objectif pour ces journées découvertes, c'est de faire découvrir aux gens et proposer voilà, un tarif abordable pour que les gens puissent venir découvrir le ski nautique, tout en étant en sécurité, parce qu'en fait, dans les 15 euros, on comprend une licence, ce qui est en fait une assurance pour les skis. Ouais, ouais, c'est logique, c'est plutôt bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Victorine, d'avoir présenté un petit peu l'activité. Bon courage pour la saison parce que vous allez avoir quand même du boulot. Et puis bah on partagera la vidéo, on invitera les gens à venir tester. Alors moi j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, peut-être un jour j'essaierai, on verra sur vos glands, mais en tout cas Bah, ça bonne sera saison à vous et puis bah plein de bonnes choses pour la saison. Au revoir, Merci beaucoup. à bientôt. Bonne Au soirée. revoir, merci beaucoup. Ciao. On remercie Victorine pour son temps. C'est vrai que c'était top de découvrir cette discipline, ces disciplines d'ailleurs, parce qu'il y en avait deux. Un petit peu le contexte tout autour du ski nautique sur Vauglan, ce magnifique lac d'ailleurs que vous connaissez de Vauglan, dans lequel on aime bien se baigner, mais c'est vrai que c'est sympa aussi de faire du wakeboard et du ski nautique. Voilà, on a tout fait pour ce soir. Je vous remercie en tout cas de la présence. Vous pourrez trouver l'émission dans la semaine, je la mettrai sur YouTube au même titre que celle il y a 15 jours. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager le média, ça fait plaisir, on arrive bientôt à 2800 abonnés. Je pense qu'il restera une à deux émissions maxi, je dis bien maxi, avant la fin d'année. J'en dirai plus à ce moment-là. Et on reviendra à la rentrée prochaine, bien évidemment, mais voilà, il va se passer des choses d'ici là, d'ici 3 semaines, donc je vous tiendrai informé. En tout cas, merci à vous, bonne soirée, et puis bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On a déjà un invité, on parlera handball avec un champion de France de deuxième division de handball. Il est jurassien, il est coach d'une équipe. Donc, je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Ciao.